Bonjour, bienvenue à cette web-diffusion du 8 juillet 2025. Aujourd'hui, nous plongeons dans les résultats du deuxième trimestre de 2025 du Fonds Sabius. Un trimestre qui, je dois le dire, a été tout simplement spectaculaire. Pour en parler, nous avons avec nous Jean-Michel Michaud. Commençons tout d'abord avec le chiffre de rendement qui saute aux yeux. Le fonds a connu un trimestre exceptionnel. Peux-tu, Jean-Michel, nous donner les détails de cette performance? Bien sûr, le deuxième trimestre de 2025 a été marqué par une volatilité extrême sur les marchés. Après une forte baisse au début du trimestre, les marchés ont rebondi vivement. Dans ce contexte, Sabius a enregistré une performance de 14 Pour mettre ça en perspective, notre indice de référence Morningstar a rapporté 3,5 et les fonds similaires de notre catégorie ont rapporté 2,7 Donc, c'est une surperformance très significative. Ça illustre bien notre philosophie de gestion active. Une surperformance de plus de 11,5 par rapport à l'indice de référence est remarquable. Comment expliques-tu un tel succès? Quelle a été la stratégie clé? Notre surperformance provient principalement de décisions stratégiques. On a renforcé notre exposition sur les thèmes d'infrastructure, de l'intelligence artificielle. La forte baisse de marché en avril, ça a déclenché des craintes de guerre commerciale. Ça nous a donné un point d'entrée idéal. Nous étions convaincus que les dépenses des géants de la tech en infrastructure de AI se poursuivraient sans relâche, car c'est une course technologique existentielle pour ces compagnies-là. C'est soit investi dans leur infrastructure de demain ou elle devient dépassée. Donc, on a doublé la mise sur ce thème. Pour vous donner un impact de notre gestion tactique, les actions ont généré une valeur ajoutée de près de 12 Et sans nos transactions, si on n'avait fait aucune transaction durant l'année, on aurait fait moins 3 Et le portefeuille, alors avec notre gestion tactique, a fait plus 8 Donc, c'est 12 de différence. Doubler la mise sur l'intelligence artificielle, c'est une forte conviction. Concrètement, quel mouvement avons-nous fait dans les portefeuilles? Oui, on a profité de la baisse pour augmenter des positions qui avaient vraiment descendu, des entreprises clés. Par exemple, nous avons renforcé nos parts dans des fabricants de semi-conducteurs, mais aussi dans des fournisseurs d'infrastructures pour des centres de données. Cette stratégie-là a été payante. Par exemple, Vertiv a monté de 78 dans le trimestre, SK Hynix a monté de 53 Micron 42 Marvell 26 Donc, c'est tous des bons coups. On a aussi pris une position dans Centrus Energy, qui est une compagnie de combustible fossile nucléaire. Ils ont fait 82 sur le trimestre. On pense que la demande d'énergie renouvelable va continuer d'exploser. Avec ces ajustements, à quoi ressemble le portefeuille aujourd'hui? Est-ce que ce focus sur la technologie et l'industrie augmente le risque? L'allocation en actions a monté à près de 65 C'est définitivement le niveau le plus élevé qu'on a eu. Notre moyenne historique, c'est plus autour de 50 mais ça démontre notre agilité tactique. On est massivement surpondéré en technologie et en industrie, mais encore une fois, c'est probablement temporaire. On pense toutefois que ça pourrait continuer pour le restant de l'année. Cependant, c'est un point très important. Le profil financier du portefeuille s'est amélioré. Les entreprises en bourse ont une valorisation plus attractive que le marché, c'est-à-dire qu'ils ont un ratio court-bénéfice de 16 au lieu de 20. Ils ont une rentabilité supérieure et aussi ont un potentiel de croissance beaucoup plus élevé, 3 fois plus élevé pour les flux de trésorerie. Un endettement plus faible. Donc, le portefeuille est bien positionné pour la croissance, mais aussi à des bases financières très solides. Tout n'a pas dû être parfait au cours du trimestre. Y a-t-il des facteurs qui ont freiné la croissance? Non, absolument pas. Pas tout a été parfait. Le dollar américain est un grand détracteur pour le fonds. Il a perdu près de 5 depuis le début de l'année. Ça a pesé fortement sur le rendement parce que 3/4 des actifs du fonds sont libellés en devises américaines. Sans cet effet de change, la performance depuis le début de l'année aurait été supérieure de 3,75 Donc, on aurait eu une performance pour le trimestre d'à peu près 18, puis depuis le début de l'année, 9. Qu'en est-il des placements privés? Du côté des placements privés, on poursuit notre stratégie de déploiement sur plusieurs années. On a pris une nouvelle position dans un fonds d'investissement, de capital investissement de Sagard Private Equity Strategy. Ça a été fondé et présidé par Paul Desmarais Senior. Donc, c'est dans l'écosystème de PowerCorp. Sagard est un gestionnaire multi-actif, multi-stratégie. C'est important de noter, par exemple, que les actifs privés dans le fonds Sabius sont légèrement en baisse pour le trimestre. 13,6 versus 12,8. Cette baisse, ça résulte
pas d'une vente, mais l'effet d'un dénominateur. Il y a tellement une appréciation dans les actions cotées en bourse pendant le trimestre et les actifs privés ont resté relativement stables. Et donc, ça a le fait que le poids des actifs privés ont diminué. En conclusion, c'est très clair, un trimestre de volatilité transformé en opportunité grâce à une forte conviction sur l'intelligence artificielle, tout en maintenant un profil financier solide et une approche responsable. Merci beaucoup pour ces explications détaillées. Merci à vous.